La première édition qui avait attiré pas moins de 500 000 personnes qui avaient été ravies par donc cette expérience Illumi Féerie de lumière là, par Cavalia, période de pandémie. Ai-je besoin de vous rappeler, c'est quoi ça une pandémie, la COVID-19? On s'est adapté, on a évidemment regorgé de créativité, d'imagination pour vous permettre quand même de pouvoir assister donc à cette activité, à ce spectacle grandiose. On a avec nous pour nous en parler parce que le coup d'envoi se fait ce vendredi, là, le 2 octobre. Et ça, ce sera jusqu'au 10 janvier 2021 pour vivre l'expérience, donc Illumi Féerie de lumière par Cavalia. Et j'en parlais, là, il est donc le co-directeur artistique de Cavalia, M. Alain Gauthier, qui est avec nous via, évidemment, la transmission de la technologie. Merci d'être avec nous, M. Gauthier. Oui, c'est un plaisir d'être ici. Et évidemment, allons-y tout de suite. Pourquoi quand même avoir décidé en période de pandémie de tenir l'activité? Parce qu'il y a beaucoup d'événements à saveur culturelle, touristique qui ont décidé d'attendre 2021 finalement, ont décidé de reconduire leur activité là, en 2021 en situation de pandémie comme on le voit actuellement. Oui. Je pense qu'un des grands avantages qu'on avait au départ, c'est qu'on est un événement qui se passe à l'extérieur. Et puis, c'est un événement, évidemment, qui occupe une grande surface. On a un parcours de 3 km. Et puis, en fait, on était déjà en création, puis on était déjà sur notre élan quand la pandémie est survenue. Et puis, M. Latourelle, un matin, est rentré, puis il a dit, bien, c'est très simple, on va offrir un Illumi en voiture. Ça, c'est donc... la nouveauté cette année, c'est qu'on a un parcours de voiture de 3 km qui va se faire un maximum de 5 km/h et qui permet aux automobilistes et en fait aux familles, aux gens qui veulent sortir puis venir vivre une expérience lumineuse, de pouvoir le faire en toute sécurité. C'est ça, donc tout se fait au sein de la voiture, là. On ne descend pas de voiture pour les gens qui participent, là. Il y a des possibilités de descendre de voiture, mais ça, évidemment, c'est parce qu'on se garde toujours un levier pour s'il y a des changements au niveau de la pandémie, comme on sait qu'on en a vécu, on est en train encore d'en vivre. Alors, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on offre une possibilité de le faire en voiture, donc complètement confiné à l'intérieur de sa voiture. Il y avait une visite qui se faisait piétonnière, qu'on a prévue aussi, si jamais... avant la fin de Illumi, les choses s'améliorent. Et puis, on avait aussi une visite par train. On a un petit train qui fait le tour avec les voitures. OK, donc c'est sûr, comme vous le disiez, on peut faire preuve de souplesse si jamais on revient dans la zone jaune, par exemple. Là, évidemment, au moment de se parler, on est peut-être prêt à passer une zone rouge pour le spécifier aux gens qui vont voir peut-être cette émission-là un petit peu plus tard. Et aussi, est-ce que vous avez dit on s'est adapté, donc on a adapté le tout pour la voiture. Est-ce que ça change un peu l'expérience? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui l'aurait vu lors de la saison initiale décide d'y retourner, vous avez modifié un peu les lumières, les perspectives pour le spectateur, finalement. Oui, en fait, là où on avait l'année dernière, je dirais 13 mondes officiellement, on est rendu à 17. Donc, on a augmenté de beaucoup la superficie des lumières qu'on a. On est rendu à 15 millions de LED. Et puis, donc, on a eu beaucoup de nouveautés au niveau des mondes. C'est-à-dire qu'on a à peu près changé, je dirais, 60% de notre contenu. On a gardé les choses, évidemment, qui ont été très populaires et puis que les gens ont appréciées. Et puis, on y ajoute à ça des nouveautés. Et évidemment, le fait d'être en voiture, c'est intéressant parce que d'une part, dans les grands froids, c'est très agréable d'être au chaud, de pouvoir être à l'intérieur de sa voiture, puis bon, c'est ça. On offre aussi, évidemment, il va y avoir des services on va appeler ça de la petite nourriture, mais tu sais, si les gens veulent se commander du popcorn, des choses comme ça, ils pourront le ramasser petit café, à l'entrée. On a essayé le plus possible de faire les choses, puis en fait, complètement, là, pour respecter les règles de la santé publique. Et si les choses se font acquis, évidemment, c'est avec distanciation, c'est-à-dire qu'on contrôle le flot de groupes d'individus, de familles qui rentrent.
etc. Et je me... Donc, c'est très agréable même en voiture. Nous, on le fait régulièrement pour valider les choses, évidemment, au fur et à mesure qu'on avance. Et je dois vous dire que c'est tout aussi agréable. Et parce qu'on aura Noël, ce sera féerique avec la neige et tout ça. C'est sûr que ça devrait être majestueux, ce trajet-là. Et je me permets quand même de vous demander, parce que ça a été un dur coup pour le secteur touristique, le secteur culturel, les derniers événements, ça a été dans les premiers secteurs les plus touchés, puis dans les derniers à reprendre aussi, hein, le secteur culturel et touristique durant la dernière année, situation de pandémie oblige. Puis je voulais voir, vous, votre perspective pour Cavalia sur peut-être, je sais que c'est difficile peut-être, mais quand même, sur les 12 prochains mois, sur le plan créatif, sur le plan peut-être d'imaginer un nouveau spectacle, est-ce que ça a un peu réduit les possibilités pour Cavalia quand même, qui est un fleuron québécois dans le domaine touristique et culturel? Oui. Si vous parlez évidemment de nos spectacles équestres, on avait déjà décidé évidemment de se retirer de la scène avant qu'on commence Illumi. Puis pour des raisons très simples, c'est que les deux spectacles qu'on avait ont fait leur tournée. À un moment donné, on sait qu'un spectacle doit arriver à sa fin. Mais on garde évidemment en vue la possibilité de se réinventer. Illumi, c'est une des étapes de cette réinvention. On a été, je dirais, très chanceux parce que quand le COVID est arrivé, vous étiez prêts? Nous, on a les moyens de réussir à le faire en respectant les consignes de la santé publique. Donc, je pense que pour nous, c'est toujours un point d'interrogation, évidemment, mais on reste très optimiste et on sait qu'on a un produit qu'on va pouvoir améliorer, qu'on va pouvoir grandir et qu'on va pouvoir servir au public. Oui, tout à fait. Bien, monsieur Alain Gauthier, donc co-directeur artistique justement de Cavalia avec Illumi Féerie de lumière qui s'enclenche, là, c'est dès le 2 octobre jusqu'au 10 janvier 2021. Là, on invite les gens, les Lavalloises bien sûr, puis aussi tous les gens du Québec qui captent ce message actuellement de s'y rendre parce que je pense qu'on en aura bien besoin de faire briller, je vais me permettre ce mot-là, mais de faire briller la lumière, l'espoir dans les yeux des Québécoises et des Québécois, je pense, au cours des prochains mois. Puis par votre belle ingéniosité puis votre grande débrouillardise, merci de nous faire vivre ça. Oui, ça me fait plaisir. Soit dit en passant, je voulais juste ajouter, on fait un spécial Halloween cette année. C'est une de nos grandes nouveautés. C'est-à-dire que pour le mois d'octobre, spécialement, on a rajouté un glaçage Halloween sur notre expérience d'Illumi. Très bien, on y sera. Qui risque d'être très intéressant. Un grand merci. Parfait. On est très contents. On espère voir les gens en grand nombre. Puis, évidemment, les billets partent vite. Donc, il faut se hâter. Bien, certainement, d'ailleurs, tous les liens pour s'y rendre apparaissent au bas de l'écran actuellement pour acheter des billets pour vous supporter, pour aller vivre justement l'aventure. Donc, Illumi, Féerie de lumière, présentée par Cavalia. Merci beaucoup à nouveau de nous avoir parlé à vous. Ça a été un plaisir. À bientôt.